Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour Bonjour. à tous. Et ce matin, je me demande vraiment, mais vraiment de quoi vous allez nous parler, Guy? Bah ouais, je sais pas. Au moins c'est sûr, ce matin on va exploser l'audience. Ah bon? Il y a 3 mois, Jean-Louis Borloo, au moment où on le pressentait pour le poste de Premier ministre, est venu me couvrir d'éloges à la fin de son interview par Jean-Pierre Elkabbach. Quelques jours plus tard, Gérard Longuet, qu'on annonçait entrant dans le nouveau gouvernement, vint à son tour me féliciter. Et le dimanche soir, où sur le perron de l'Élysée, Claude Guéant annonça la composition du nouveau gouvernement, j'appris que Fillon était nommé Premier ministre et que Gérard Longuet était absent du gouvernement. Comme dirait Bigard, vous avouerez que pour l'instant, je n'ai pas de chance. La semaine dernière, au lendemain de la parution des derniers sondages, notre PDG Alexandre Bompard, faisant un grand détour, vint me féliciter chaleureusement, ignorant superbement Patrick Roger, le directeur de la rédaction, qu'il suivait en ronronnant, un peu comme le fait Louis de Funès dans Le Grand Restaurant. Borloo, Longuet, Bompard, vous avouerez, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai touché le tiercé dans le désordre. Pour être franc, depuis quelque temps, des bruits circulaient dans la station, évoquant un possible départ d'Alexandre Bompard pour une enseigne célèbre de la grande distribution. Des rumeurs insistantes citaient même des marques prestigieuses. On parlait notamment de la Foire Fouille et de la Halle aux chaussures. Mais Alexandre Bompard a dû revoir ses ambitions à la baisse puisqu'il s'agit finalement de la Fnac. Ceci dit, comment lui en vouloir de nous quitter pour des magasins où des bobos qui confondent Baudelaire et verre de Mirliton vont acheter pour Noël le dernier album de Grand Corps Malade? Comment en vouloir à Alexandre Bompard de nous quitter pour la Fnac et ses vendeurs déguisés en jardiniers écossais qui font semblant de ne pas entendre lorsqu'on sollicite un conseil sur les fonctions d'une imprimante ou qui vous regardent comme si vous étiez un demeuré lorsque vous leur demandez en vous excusant de les déranger dans leur oisiveté s'ils peuvent vous conseiller un objectif pour votre appareil photo. 5 milliards de chiffre d'affaires, 15 000 salariés. Alexandre Bompard a annoncé... Ça calme. Oui, mais des vendeurs déguisés en jardinier écossais. Alexandre Bompard a annoncé dans son communiqué qu'il allait prochainement s'adresser aux salariés d'Europe. Habituellement, lors de ce genre de discours, les Fayot se mettaient au premier rang et hochaient la tête ostensiblement d'un air convenu aux propos du patron. Et puis il y avait les discours avec ou sans micro. Avec micro pour annoncer de bons résultats d'audience, sans micro lorsqu'il souhaitait créer une intimité, une connivence, insister sur le côté grande famille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sa prochaine intervention sera sans micro, mais que les Fayot ne se précipiteront pas au premier rang. Sérieusement, pourquoi le nier? Ce matin, Europe 1 est sous le choc. La station se remettait à peine du départ de Thierry Fréret. Et voilà Bompard qui s'en va à son tour. Bon, c'est vrai que d'un autre côté, le départ de Thierry Fréret relativise celui d'Alexandre Bompard, car il nous montre qu'Europe 1 peut survivre à l'absence des plus grands. Pour finir, permettez-moi de devenir sérieux un instant, soulignant à quel point, sous la présidence de Bompard, notre liberté de ton fut totale, quoi qu'en disent les tartuffes et les faux insoumis qui nous accusent d'asservissement au pouvoir pour mieux cacher leur propre compromission. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes tristes, un peu déçus, un peu désemparés, mais surtout un peu soucieux de notre avenir, car celui qui n'est jamais intervenu pour donner une orientation politique à cette rédaction. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre. Les bonnes routes à Alexandre Bompard. Julie sera à la caisse de la Fnac.